Bonjour à vous les béliers, ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on y va avec un tirage de tarot. Ça fait longtemps que je vous en avais fait et aujourd'hui, je vous fais un petit coucou. Et c'est à votre tour les béliers. On y va tout de suite avec votre tirage. On va commencer par regarder la carte du ciel, comment ça se présente au niveau astrologique. Alors, je ne commencerai pas à tout analyser parce qu'il y a déjà une analyse de la nouvelle lune qui a été postée. Mais on va regarder le ciel pour vous les béliers et ensuite, on va aller voir le tirage au niveau tarot et oracle. Alors, pour vous les béliers, vous avez des invités chez vous. Il y en a 3. Le premier, c'est Jupiter. Jupiter qui fait grandir les choses, qui fait croître, qui donne de l'importance. Donc, si vous voulez que quelque chose prenne de l'expansion, Jupiter va vous aider là-dessus. Ensuite, deuxième invité, c'est Vesta. Vesta représente le bien-être, l'harmonie. Alors, pour qu'on se sente bien, pour qu'on se sente balancé dans nos sphères de vie, c'est Vesta qui va nous aider là-dessus. Et vous l'avez chez vous. Ensuite, c'est en plus une chance parce que vous avez Jupiter. Alors, Jupiter, est-ce qu'il va faire grandir le bien-être? Est-ce qu'il va faire accroître votre harmonie? Si les deux travaillent ensemble, c'est vraiment souhaitable. C'est comme ça que vous allez le ressentir. Et troisième invité, vous avez Chiron. Chiron, c'est l'observateur, c'est le médecin du ciel, c'est celui qui vient penser les blessures dans le sens de soigner les blessures. S'il y en a pour vous les béliers, sachez que Chiron va vous aider à les guérir. On va aller voir les énergies au-dessus de votre tête. Vous avez 3 sextiles et 1 carré. Premier sextile, c'est Mars. Alors, c'est tant mieux parce que Mars, c'est votre maître, c'est la planète maîtresse du bélier. Et Mars, c'est l'action, c'est l'impulsion, on a envie d'avancer, on a envie d'aller vers quelque part. Alors Mars, c'est lui qui va vraiment mettre en action le moteur et qui va nous amener dans une direction. Vous avez aussi un sextile avec Mercure. Alors Mercure, c'est la communication. Comment vous allez transmettre un message? C'est par rapport à Mercure. Donc, les mots devraient être quand même bien choisis et l'autre devrait être quand même assez réceptif de votre message parce que vous êtes en sextile avec Mercure. Et troisième sextile, c'est Saturne. Saturne qui est le sage du ciel qui va vous aider à avoir une vue d'ensemble et voir les choses de façon plus reculée, plus posée, pour ensuite être capable de mettre en place avec Mars qui est en sextile avec vous. Je vous disais qu'il y avait un carré pour vous, les béliers, et oui, c'est avec Pluton. Pluton, c'est celui qui va déraciner des choses, qui va déconstruire pour reconstruire. Alors, un peu à l'image d'un casse-tête, quand il est terminé, je le défais pour le remettre dans sa boîte, je déconstruis des choses pour que la fois suivante, je puisse le reconstruire à nouveau et que ça donne une image complète. Alors voilà, c'est un peu l'état du ciel pour vous les béliers. On va aller compléter ça avec un tirage de tarot pour bien comprendre qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau de la nouvelle lune du 20 février. Alors, j'ai commencé par prendre des cartes au niveau du tarot et j'ai choisi Arcanum pour ça. La première carte qui est ressortie pour vous, c'est la 10 d'épée. Alors, je pense qu'il y a un poids excédentaire qui a besoin d'être déraciné, qui a besoin d'être enlevé. On aurait besoin que Pluton nous aide là-dessus à enlever les épées. Je pense que dans votre valise, il y a des choses qui pèsent énormément en ce moment. On voit que la personne est fatiguée, est plus capable, est à terre, c'est lourd. On voit que c'est vraiment lourd pour la personne. Alors, Arcanum nous dit qu'il y a beaucoup de choses, ça pèse beaucoup. Mais il nous dit aussi que, point de vue amoureux, point de vue couple, point de vue côté cœur, ici, on a le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, c'est notre romantique, c'est celui qui
qui va être... il va jouer la carte de la sensualité, de la conquête, de vouloir plaire. Donc, c'est vraiment le romantique. C'est celui qui va mettre du piquant dans une relation. Et pour vous, les béliers, même s'il y a du poids, ça vous pèse, il y a quelque chose qui est dérangeant, vous savez que du point de vue amoureux, ça va quand même bien. Je veux dire, je pense que votre côté sentimental, votre côté romantique va ressortir au niveau de la nouvelle lune. Et ça donne bien parce que vous avez la lune qui s'est présentée pour vous, les béliers. Alors, côté émotivité, intuition, laissez-vous guider. Il va y avoir des messages pour vous au niveau de la nouvelle lune pour que vous puissiez vraiment être plus en harmonie, que vous puissiez être mieux en harmonie avec votre romantique, hein? Et pour pouvoir penser des blessures. Donc, pour ça, il va falloir être en phase, être en harmonie avec votre intuition. Ensuite, j'ai continué avec l'oracle des miroirs et il m'a donné 2 cartes. La première, il y a une forme d'enfermement. Il y a peut-être que vous vous sentez pris, que vous vous sentez enchaîné, que vous vous sentez maintenu en place à quelque part où ça ne vous convient pas. C'est probablement pour ça ici qu'il y a eu le 10 d'épée. Donc, moi, à mon avis, il y a un poids excédentaire à quelque part. Vous vous sentez pris. Il y a une prison à quelque part. Alors, à quel niveau? Chacun pourra le mettre à sa sauce. Mais en tout cas, il y a une forme d'enfermement. Et on a besoin de prendre de la distance. On a besoin de s'éloigner. On a besoin d'aller voir ailleurs pour se sentir mieux. Et c'est pas pour rien que quand j'ai demandé des messages, il y a 2 cartes qui sont ressorties. La première, la paix. J'ai besoin de mettre de la distance, j'ai besoin de faire une distance, j'ai besoin d'aller ailleurs, j'ai besoin d'aller dans un nouvel endroit pour quitter cet enfermement-là, pour me délester de ce poids qui me blesse constamment et pour revenir à cette paix. Le message sur la carte de la paix, c'est le temps de faire notre ménage. La paix doit régner et pour de bon, maintenant. Il ne faut pas attendre, il faut le faire maintenant. Alors voilà ici la carte, un des messages qui est sorti pour vous les béliers. Vraiment, il y a quelque chose, c'est le temps de clarifier, c'est le temps de retirer les épines que vous avez et pouvoir repartir à neuf en allant dans une nouvelle direction. Mais pour être capable de faire tout ça, les béliers, le dernier message pourrait peut-être répondre à vos questions. C'est écrit « Déconstruire ses peurs ». Il y a peut-être des peurs qui vous enchaînent, qui vous maintiennent dans cet état d'enfermement-là. Et tant que vous allez être dans vos peurs, ben vous ne pourrez pas prendre la distance. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre ta zone de confort et ta zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, déconstruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie, là où l'âme agit. Donc ici, c'était le message de déconstruire tes peurs. Les béliers, il est temps de foncer ailleurs. Pour ça, il faut enlever les chaînes, enlever les racines, enlever les blocages et il est temps d'aller voir vers de nouveaux horizons. Je vais terminer votre tirage, les béliers, en allant vous montrer 3 mots. Peut-être que ça va faire sens, peut-être que ça va justement bien terminer avec des messages. Peut-être ici qu'il y a des choses qui n'étaient pas encore tout à fait claires. Je vous les présente tout de suite et voyez comment vous pouvez les intercaler dans votre quotidien. Le premier mot, c'est connaissance. Est-ce que vous connaissez
cet état d'enfermement-là? Est-ce que vous savez ce qui vous blesse en ce moment? Est-ce que vous en êtes conscient? Est-ce que votre intuition vous amène vers ce que vous devez savoir? Alors ici, vous avez connaissance. Il est temps de faire une pause et d'écouter ce qui se passe, de faire l'état des lieux pour être capable de vous mettre en action par la suite. Et excuses. Est-ce que vous avez des excuses à faire à quelqu'un d'autre? Mais en premier, avez-vous des excuses à vous faire à vous-même pour que la paix revienne? Avez-vous besoin de vous apporter une forme de réconfort, de vous excuser vous-même, de vous apporter cette compréhension-là que vous avez besoin en sachant ce que vous vivez dans votre quotidien en ce moment? Donnez-vous cette compassion-là, cette bienveillance-là, cet amour-là pour vous. Soutenez-vous en ce moment pour être capable de déconstruire vos peurs et prendre de la distance. Alors voilà les béliers, j'en dis pas plus, j'espère que ça fera sens, que ça vous aidera à traverser ces moments de nouvelle lune. Alors, je vous dis merci d'avoir été à l'écoute de cette vidéo-là. Likez si vous avez aimé, si ça a répondu à des questions. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur la vidéo pour interagir avec moi. Et si vous voulez un tirage individuel pour clarifier tout ça, pour que ça soit vraiment propre à vous, n'hésitez pas à aller sous la vidéo. Tous les liens sont là pour avoir des services individualisés avec moi. Et là-dessus, c'était Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous dit à bientôt pour une toute nouvelle vidéo.